mot me manque. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Le Dieu de papa est le Dieu du tico-tac. Vous avez vu les cadenas ici, lundi. C'est ici. Voilà, voici les cadenas. Bien, parle maman. Oui, je ne peux pas tirer de long en large parce que le témoignage est tellement long. C'est dimanche passé, que ma petite sœur m'a appelé. Elle m'a dit que la grande sœur l'a appelé pour lui dire que elle allait à la plantation cacaoyère, elle a trouvé les cadenas. Donc il y a un gros arbre dans la plantation. Au village, il y a des grands trous au fond des arbres. Oui, à l'intérieur de cet arbre, il y avait l'arbuste. Et cet arbuste avait ses cadenas. Elle passe là tous les jours, elle travaille là tous les jours, mais elle n'avait jamais vu. Après donc la sortie des abîmes du palais des sports, je crois que ce qui était invisible est devenu visible. C'est sorti de l'abîme. Vous savez que quand c'est dans l'abîme, c'est pas visible. Alors quand le Saint-Esprit arrive, la Bible dit, l'Esprit de Dieu brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Maintenant, les ténèbres l'ont reçu. Tu étais ténèbres auparavant et tu as reçu le Saint-Esprit. La lumière est venue mettre à jour tous les actes de sorcellerie, tous les envoûtements, toutes les malédictions. La bouche de l'Éternel a... Tous les envoûtements dans la famille sont d'or. L'abîme, c'est ton sang. Oui. Et ma petite sœur m'a donc dit que toi qui avais raconté, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses? On va te poser cette question. Ces cadenas, toi, ça veut dire que c'est toi qui détiens la solution. Toi qui viens avant et raconte. Toi qui es avant et raconte, qu'est-ce qu'on peut faire? Toute la famille compte sur toi. Et toi qui restes au quartier, la famille ne va pas compter sur toi. Jésus ne va pas compter sur toi. C'est en venant avant raconte que la famille obtient la délivrance. Toi qui es avant raconte, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On sait que va raconte a une identité. Détruire les œuvres de Satan. Qu'est-ce qu'on peut donc faire de ces cadenas? Et quand vous voyez ces cadenas, c'est 6. Le nombre des enfants de ma mère, on n'était plus de 6. On a tué les autres. Bon, nous sommes restés 6. Et il y a combien de cadenas là sur la tige? 6 cadenas. Chacun, et je le disais hier sans le savoir, que chaque cadenas représente une personne. Est-ce qu'on m'avait déjà rendu ce témoignage? Je ne savais même pas que c'est elle qui aurait apporté la tige remplie de cadenas. Mais chaque cadenas représente une personne. Comme tu es là aujourd'hui, les gens ont fait ça aussi dans ta famille. Même si vous êtes 2, il y a aussi 2 cadenas. Mais je te dis assurément qu'à partir de ce soir, tous ces cadenas doivent se briser. Au nom de... Ils ont compté le nombre de personnes dans ta famille. Ils ont mis les cadenas. Ils ont travaillé les cadenas. À l'intérieur de chaque cadenas, il y a les cheveux, il y a les ongles. Mais à partir de ce soir, tous les membres de ta famille doivent sortir de ces cadenas. Toi-même, tu dois sortir de ces cadenas. Au nom de... Ton argent doit sortir de ces cadenas. Tes entreprises doivent sortir de ces cadenas. Au nom de... Il y a tout dans le cadenas. Ça représente une personne. Mais il y a tout. Toute ta vie est là dans le cadenas. Ton argent est là. Ton mariage là. Ton mari là. Ton passeport là. Tes visas là. Et ta santé physique là. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai brisé le cadenas en 1000 morceaux. Et je mets les 1000 morceaux dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de... Ce que je dis là ne concerne pas ceux qui ne viennent pas. Hein. Si tu restes à la maison, ne pense pas que ça te concerne. Mais c'est la personne qui est dans la salle ce soir. À partir de cet instant, l'abîme des ténèbres est en train de vomir tes cadenas. Tes cadenas. L'abîme des ténèbres est en train de vomir tes cadenas. L'abîme des ténèbres est en train de vomir tes cadenas. Les cadenas qui détenaient ton argent. L'abîme des ténèbres est en train de vomir. Les serpents sont en train de sortir. À partir de cet instant, ton mariage est libéré. Le cadenas vient de s'ouvrir au nom de...
Le cadenas vient de s'ouvrir. Le cadenas qui détient ton argent vient de s'ouvrir. Le cadenas qui détient ton mariage. Le cadenas qui détient le don du Saint-Esprit. Les dons que Dieu t'a donnés. Il y a un cadenas. Les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Il y a tes enfants qui souffrent aujourd'hui. Il y a un cadenas qui représente ta fille. Rien à faire. Je dis bien, rien à faire. Tu souffres avec un homme fatigué. À la dernière minute, quand le cadenas se ferme, l'homme te met dehors. Il va avec une autre femme. Parce que le cadenas est fermé. À l'intérieur de ce cadenas, il y a tes cheveux. Il y a tes ongles. Il y a la saleté de ton corps. Quand tu te laves, il y a un serpent qui sillonne les WC, qui ramasse la saleté de ton corps, qui ramène à son patron. Et son patron envoie cela dans le cadenas. Il ferme le cadenas. Il fait ses incantations tous les jours. Et toi, tu ne fais que souffrir. Tu vois comment ta vie se dégrade de jour en jour. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, tu as compris ce qui se passe. Chaque cadenas doit prendre feu au nom de... Ta vie professionnelle dans un cadenas. Tu as des diplômes. Les diplômes se trouvent dans le cadenas. Mais à partir d'aujourd'hui, ce cadenas doit se briser. Au nom de... Si Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Pour ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus, ce sont les démons qui ont donné cette instruction, ces enseignements aux hommes pour qu'ils ne soient pas délivrés. Mais toi, tu crois à la résurrection de Jésus. Rien à faire. Oui, maman. Alors, j'ai demandé à ma grande sœur, de monter à Yaoundé. Elle est arrivée ici dimanche. Dimanche, il n'y avait pas le culte, c'était la fête nationale. Lundi, nous sommes venus, on a rencontré le pasteur Charlie. Je lui ai expliqué. Là, il y a un cadenas rouge. Autour de ce cadenas, il y avait un ficelle avec des nœuds. Oui, 4 nœuds. Donc, cette personne. Il y avait quoi? Une ficelle avec 4 nœuds. 4 nœuds. Le séminaire sur le nœud court. Le séminaire sur le nœud court. Vous avez déjà attaché 4 personnes pour la mort, hein? Ça veut dire c'est la liquidation. 4 personnes étaient déjà condamnées à mourir pour les années suivantes. Ils avaient déjà tué plusieurs. Ils avaient déjà tué combien? Maman avait 14 enfants. Oh! Plus de la moitié avait déjà été tué. Et le nœud coulant que vous entendez là, les 4 nœuds représentaient aussi les 4 prochains départs, les 4 prochains décès. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu es déjà attaché et qu'ils attendent que c'est toi qui vas mourir, ce n'est pas toi qui vas mourir. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la personne qui est attachée qui doit mourir à ta place. C'est la personne qui t'a attaché qui doit mourir à ta place. La bouche de l'Éternel. Ah! On t'a attaché, on a attaché que tu dois mourir. Tu ne mourras pas. Ils ont attaché déjà 4. Ils ont attaché parce que quand tu es attaché comme ça, tout est déjà attaché. Tu commences à tourner en rond. Dans le cadre du mariage, tu tournes en rond. Professionnel, tu tournes en rond. Ceux qui ont commencé après toi te dépassent. D'autres sont nommés à ta place. Et les sorciers continuent donc à mentir, à maintenir les gens dans le mensonge dans la ville de Yaoundé. C'est les sorciers qui mentent contre Essomba pour vous empêcher de venir ici. Il a vraiment fait la magie. Alors qu'il va, toi tu vas chez les magiciens tous les jours, féticheurs tous les jours. Le féticheur n'est pas un magicien. Les grosses dames de la ville, les grandes dames de la ville gardent les Mercedes. Mais dès qu'on te voit à Varak, on commence à harceler là où tu travailles. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Parce que ce sont des sorciers qui t'entourent là où tu travailles. Ils vont tous mourir. S'ils ne veulent pas accepter le Jésus que nous prêchons, ils vont tous mourir. Parle, maman. Alors, tu as le micro. Le pasteur Charlie a dit, on attend l'arrivée de papa. Papa est arrivé. Le pasteur Charlie allait s'incliner devant papa. Il a essayé de lui expliquer. Quand papa est descendu,
il a attaqué seulement avec la délivrance des cadenas. Papa est monté, il a lancé l'intercession. Le bishop était devant moi. J'ai vu comment il me fixait. Il a fait sa main comme ça. J'ai vu une boule de feu qui sortait de sa main. Ça a pris mon bas-ventre. Et papa était derrière moi. Il intercédait, il priait. Papa a dit, libère cette femme. La voix de papa a sorti les boules. Je ne peux pas compter le nombre de boules de feu que j'ai ressenti au niveau de mon bassin. Je me suis seulement retrouvée à genoux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À terre. Puissance. Parce que le Seigneur le Saint-Esprit était en train d'aller retirer. Parce que les cadenas que vous voyez là sont visibles. C'est une représentation de ce qui s'est passé dans l'abîme. Les vrais cadenas même étaient là-bas. Et au moment de la prière, puisqu'on a dénoncé, si elle n'avait pas été dans la salle, elle n'allait pas être délivrée. Et c'est le Saint-Esprit qui a utilisé leur sœur qui est au village parce qu'elle persévère, elle vient ici. Quand on vous demande d'être là, et ceux qui disent oui, moi j'écoute à la radio, j'écoute, c'est le diable qui t'amène à rester à la maison et à dire que j'écoute à la radio. Ce n'est pas à la maison que les boules de feu viendront te chercher, viendront te toucher. Et c'est dans le sang de Camerounais, ils sont paresseux. Ils sont incrédules. C'est l'héritage national. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil. Pas de grande église de réveil. Tout ce qui est spirituel côté Jésus énerve les Camerounais. Énerve les Camerounais. Ils préfèrent le fétichisme. Ils préfèrent boire dans les ventes emportées. Ils préfèrent les cercles mystiques. Là, ils sont forts. Ils dépensent l'argent et puis ils disent, oui, quand on va là-bas, en vente tropicale, on vous demande 500 000, on vous demande 1 million. Quelle est cette église? Tu as versé combien chez les féticheurs? Tu as versé combien dans les cercles mystiques? Tu as versé combien dans les funérailles? Tu as versé combien dans les choses qui sont inutiles? Tu as versé combien? Oui, quand on va là-bas, oui, vous voyez même, le pasteur lui-même, il porte des costumes griffés. Vous voulez me voir comme un féticheur? Est-ce que je suis féticheur? Le féticheur dit, voilà, je vais vous enrichir. Lui, mais il sale comme un porc. Je suis un ministre de Christ. Je suis un ministre de Christ. Et si Christ est à l'or et l'argent, Dieu dit l'or et l'argent m'appartient. Alors c'est Somba qui doit être pauvre? Tout le monde entier me donne de l'argent. C'est pas seulement Varacon Cameroun. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je pouvais rester à Bruxelles 1 million d'années. Je peux rester partout. Au Bénin, l'argent vient. Au Togo, l'argent arrive. En Suisse, l'argent arrive. Au Gabon, l'argent arrive. Va raconter juste là-bas. À Washington, aux États-Unis, va raconter déjà là-bas. Partout, j'ai prêché dans ces pays-là. Les dollars arrivent, l'euro arrive. Alors, je peux porter quoi? Vous pouvez me voir porter quoi? La friperie? La friperie, c'est la malédiction. Et moi, je t'impose les mains de friperie, tu auras quoi? La friperie. Un pasteur pauvre qui t'impose les mains, il te transmet quoi? Vous voulez me voir avec des vestes penchées, avec les cafards? Il attrape cafard, il frappe par terre. Et il faut voir les paires de chaussures qu'il porte. Vous voulez me voir avec les Nyalaoumbili lobby? Ce qu'on appelle les Nyalaoumbili lobby. Je prêche avec les écailles aux pieds. Là, tu sauras que c'est un homme spirituel, c'est vraiment un homme de Dieu. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Hein? Je ne suis pas ce genre de pasteur avec les Nyalaoumbili lobby sur les pieds. Avec des chemises, ils portent la même chemise pendant une semaine. Ici, au niveau des aisselles, c'est déjà jaune. Quand ils passent, ils sentent mauvais comme un porc. Quand il t'impose les mains, l'odeur même qui sort de sa bouche, c'est comme le WC. Je ne suis pas ce genre de pasteur.
Je suis un ministre de Christ, un homme béni, et je transmets la bénédiction. La Bible dit, vous avez la bénédiction d'Abraham. Vous êtes les fils d'Abraham parce qu'Abraham était béni. Si vous êtes les fils de Somba, c'est parce que Somba est béni. Et je transmets la bénédiction. La bouche de l'Éternel. Ah! Ils veulent que je transmette quoi à mes enfants? La pauvreté? Dieu m'autorise, la Bible dit, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. C'est parce que les Camerounais sont égoïstes. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que ton salaire là, tu dois diviser en deux. Tes affaires, tu as un capital de 10 millions, tu m'envoies 5 millions. Tu as 2 voitures, tu m'envoies une. C'est ce qui est écrit. Galates chapitre 6, verset combien? Ils connaissent, mais ils ne font pas. Eux-mêmes, ils ont crié, Galates chapitre 6, verset 6. Mais aujourd'hui, avant la sortie, si tu as 2 voitures à la maison, tu laisses d'abord celle qui est au parking. Tu laisses ici. Ça va chez moi à la maison. Tu as 2 congélateurs, tu m'envoies un dans le camion demain. Dans le compte bancaire, là, tu divises en 2. Ce n'est pas sacrifice que tu donnes souvent, mais tu envoies. Tu dis, il est écrit, je dois partager avec celui qui m'enseigne la parole. Tu as tant partagé avec les féticheurs. Ils ont volé ton âme. Ils ont même enfermé ton âme dans des cadenas. Comme ce que nous voyons ici ce soir. Et c'est Somba qui va déterrer tout cela. Et quel genre d'attaque des Somba ne reçoit pas à cause de toi? Quel genre d'attaque? C'est à cause de toi que je suis attaqué. Quand j'étais au bord du Nyon là-bas, pêchant mes poissons, qui me connaissait? Qui me connaissait? Tu me connaissais à Yaoundé? On n'avait jamais cité mon nom à la radio un jour. Je ne connaissais même pas Mbombi. Je venais faire quoi à Yaoundé? Le premier jour, la ville que moi je connaissais, où j'avais grandi, c'est Douala. Je ne connaissais pas Yaoundé. C'était Douala. Tu me parles de Yaoundé, je sais quoi. Je suis arrivé à Yaoundé peut-être en 2000 quoi. Ou bien quand je venais à Yaoundé auparavant, c'était des passages. Qui me connaissait dans cette ville? Mais aujourd'hui, tout le Cameroun est Somba. T'as les Somba. T'as les Somba. Dans les taxis, t'as les Somba. Dans les bus, t'as les Somba. Dans les bureaux, t'as les Somba. Au palais, t'as les Somba. Et dans les manœuvres, t'as les Somba. Les féticheurs, t'as les Somba. Dans les églises, t'as les Somba. Les pasteurs, t'as les Somba. Les prêtres, t'as les Somba. Les évêques, t'as les Somba. Oh, les enfants à l'école, t'as les Somba. Amen. Mais au Cameroun, à cause de la pauvreté, le mauvais cœur, les Camerounais ont un mauvais cœur. Ils doivent détruire tout ce qui doit prospérer pour glorifier l'extérieur. Ils détruisent leur pays, ils se rendent en Europe pour aller rester. C'est ça la racine africaine. Après avoir détruit leur propre pays, ils vont rester en Europe, demandent l'asile. Oui, maman. Alors, nous entrons dans le témoignage proprement dit, dans les véritables merveilles que Dieu a faites. Ce matin, je travaille dans une grosse boîte. Et vous savez que quand vous travaillez dans une boîte parapublique, nous avons 2 salaires, la fonction publique et le salaire de la boîte elle-même. Depuis que je travaille, je n'ai pas de salaire. Ça fait 3 ans, je n'ai pas de salaire. Mais tous les jours, je vais au travail. Quand ça m'énerve, même, je ne pars pas. Ce matin, donc, mon chef m'appelle. Dis à ton voisin ce matin. Ce matin. Ce mot aussi va s'appliquer sur toi aujourd'hui. Oui. Ce matin, donc, mon chef m'appelle. Il me dit, mais Ngono, je vois des bons de caisse ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Qui les a amenés ici? J'ai dit... Hey! Je vois, parce que l'abîme s'est ouvert. Les cadenas, le Saint-Esprit est allé détruire les cadenas qui retenaient ces bons de caisse.
Détruis les cadenas qui retenaient ces bons de caisse. Et assurément aujourd'hui, on te doit de l'argent. 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 Il y a des cadenas, ils ont attaché. On devait te payer depuis. On devait te payer depuis. On devait te payer tes dettes. On devait te payer depuis. Et les cadenas familiers, les cadenas familiers ont attaché, ont détruit, ont bloqué. Ils ont bloqué. Mais à partir de ce soir, ces cadenas sont en train de s'ouvrir. Je dis bien, ces cadenas sont en train de... Ces cadenas sont en train de... On va aussi t'appeler. Le responsable financier de ce ministère, de ce département va t'appeler. Il dit, je vois tes bons de caisse. Je vois ton chèque qui est déjà devant mes yeux. Je vois ton argent. Viens chercher ton argent. Viens chercher. On ne sait pas qui allait débloquer. On ne va pas te demander un rond pour corrompre qui que ce soit. Mais le chèque sera là devant toi. La bouche de l'Éternel... Parce que l'argent voit la main de l'Éternel dans l'abîme. L'abîme du village qui garde les chèques. Qui garde les chèques. Qui garde l'argent de tous les membres de cette famille. Tous les membres de cette famille. L'argent doit sortir de l'abîme. Le lien de sang est brisé. Le lien de sang de pauvreté. On a attaché. Elle avait son cadenas là-dedans. Depuis 3 ans. Pas de... salaire. On dit on va voir ça. Elle va au travail. Elle est découragée. Depuis plusieurs années. Toi pas de mariage. Depuis plusieurs années. Toi pas d'argent. Toi pas de maison. Tu es même découragé. Et parfois même tu veux prier. Tu n'as plus le courage de prier. Tu n'as plus le courage de prier. Tu dis à Dieu, oh, est-ce que je suis sur terre pour accompagner les autres? Tu veux m'aller au travail. Tu vois ton maigre salaire. Tu n'as même pas envie d'aller travailler. Tu vas aller au marché, tu rentres bredouille. Les clients ne viennent pas. Personne. C'est comme si on a versé des caca sur ta marchandise. Mais aujourd'hui, le cadenas qui a bloqué ta marchandise, à l'intérieur duquel se trouve ta marchandise, j'ai détruit ce cadenas au nom de... Oui, maman. Alors, il y a une parenthèse. Vous vous souvenez que ma nièce avait témoigné ici là que mon salaire passait dans le monde des ténèbres. Elle achetait la viande. Une sorcière, une petite sorcière. La chair humaine et le sang humain. Jusque-là, le salaire ne passait pas. Mais... Parce que, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. Le sorcier ne travaille pas seul. Ce qu'on appelle la confrérie. Le sorcier travaille avec les agents, les mêmes sorciers qui sont là où tu travailles aussi. Si tu vas au marché, le sorcier de ta famille est de connivence avec les autres qui sont autour de toi. Quand tu vends sur terre là, tu étales ta marchandise et des miettes qui tombent. Par exemple, tu vends le macabo et il y a des petits morceaux de macabo qui tombent. Ce sont tes voisins sorciers là qui ramènent, qui ramassent pour donner aux membres de ta famille. Parce que lui, il n'a pas le pouvoir de te faire un truc durable. Alors il prend, ils sont dans, c'est une antenne qui est à côté de toi. C'est pour cela que parfois vous êtes persécuté quand tu vends quelque part ou bien dans un service, dans ta vie professionnelle, tes collègues te persécutent. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ils ne se connaissent pas physiquement, mais spirituellement ils se connaissent. Spirituellement ils se connaissent. Quand il commence à apprendre que tu viens à Varaconde, alors il se réveille. Il sait déjà qu'à Varaconde, il y a le feu. Il informe tes parents au village. Comme tu vois là, comme vous voyez là, il va là-bas. Il est déjà dans une secte. Il est déjà dans une secte. Il est déjà dans une secte. Et tes parents se soulèvent alors contre toi. On a appris que tu es dans une secte. On a appris que tu vas en vanne. On a appris que... On a appris que parce qu'ils sont manipulés par ton entourage au quartier. Il y a les sorciers au quartier où tu habites. Ils sont en direct. Ils ont une liaison directe avec les membres de ta famille. Mais aujourd'hui, je dois couper le réseau. Il n'y aura plus le réseau. Leur téléphone de la sorcellerie ne marchera plus. Il va utiliser le téléphone de la sorcellerie. Il n'y aura pas de réseau. La bouche de l'Éternel. Il ne donnera plus aucune information de toi. Aucune information. Le réseau est coupé. Le téléphone de la sorcellerie n'a plus de réseau.
leur écran de télévision, partout où tu vas, ils te regardent. Ils te surveillent. Hein? Tu as lu mon livre témoignage. Ils ont des écrans de télévision. Il y a leurs caméras qui te suivent. Tu vas quelque part, quelqu'un te promet quelque chose, ils font plutôt le contraire. Parce que tu es surveillé à la loupe. Mais aujourd'hui, l'image sera brouillée. La bouche de l'Éternel a... Oui, maman. Ce matin, donc, mon chef me dit, mais voici tes bons de caisse. J'ai dit, ah, les bons de caisse comment? Il dit que, mais toi, tu es où? Tu ne touches pas ton argent. Qui les a même amenés ici? Il dit que, mais vous tous, vous savez que j'ai des problèmes de salaire. Mon salaire ne passe pas. Nous sommes ici tous les jours. Je me plains. Comment tu peux me demander qui a amené tes bons ici? Il y a un ange qui les a amenés. Parce que l'ange ne peut pas travailler tant que tu ne fais rien. Tant que ton argent est encore là-bas dans la Bible, ce n'est pas l'ange qui ira chercher. Hein. C'est lorsque tu es délivré en écoutant et que l'homme de Dieu prie sur toi. L'huile d'onction que tu reçois ici, ce n'est pas de la blague. Quand on a dit que 7 jours, tu dois recevoir. Il y a des gens qui blaguent, ils disent qu'est-ce que je vais faire là-bas? Jésus a tout fait. Qui a dit que Jésus a... Si Jésus a tout fait, pourquoi on te demande encore de se repentir de tes propres péchés? Hein? Oui, Jésus a lavé notre sang. Il a lavé à quel moment? Au moment de la repentance. Mais il y a des liens. Il y a des péchés, il y a des actes que tu as posés qui restent encore en vigueur, qui ouvrent encore des portes, qui permettent encore aux sorciers d'utiliser des cadenas comme ça, et ça te touche, ça bloque ton argent, et pourtant Jésus a tout fait. Depuis 3 ans, elle n'a pas son salaire. Est-ce que Jésus n'avait pas tout fait? Mais il a fallu que le séminaire-ci arrive pour délier ce que les sorciers ont lié. Quand les sorciers liaient, Jésus n'était pas là. Jésus n'utilise pas autre personne qu'un homme sur terre pour te délier. Oh oui, moi je pense que Jésus a déjà tout fait. Voilà les enseignements, mais la personne qui le dit va voir sa propre vie. Oui, moi je pense que les liens de sang là, vraiment, Jésus a déjà tout fait. Quand tu acceptes Jésus, ton sang est déjà purifié. Minalmi. Le mensonge. C'est comme ça que Satan a réussi à tromper les gens. Les églises du Cameroun sont dans une misère, dans une pauvreté. Va voir dans d'autres pays, on enseigne, on révèle les actes de Satan. On a la révélation dans les églises. Comment les églises prospèrent. Mais chez nous, on passe le temps à critiquer. Dès que tu amènes le message qui peut sauver les gens, les autres commencent à critiquer. Mais ils n'ont pas le message, hein, mais ils sont là seulement pour critiquer. Ils n'ont pas le message. Ils n'ont pas de révélation. Ils suivent seulement pour... Qu'est-ce qui se passe avant l'accord? Là-bas, on met déjà l'huile. Yeah. D'autres commencent à imiter. Tu peux imiter la contrefaçon ou bien la photocopie n'est pas l'original. Hein? Est-ce que la contrefaçon, c'est la photocopie, c'est l'original? Il y a d'autres qui nous écoutent à la radio, ils imitent, ils vont dire. Après tu me dis, oui, là où je vais aussi, on fait la même chose. On parle aussi comme ça. On parle, c'est la photocopie. Dieu a donné les limites que Dieu a assignées à chaque serviteur. Moi, je ne copie personne. Je ne copie personne. Quand tu as un héritage de sang, c'est-à-dire tu ne crois plus à la valeur, ta propre valeur et la valeur de ton pays, la valeur de ta famille. Tu n'as que les yeux fixés à l'extérieur. Un serviteur qui est arrivé, c'est vous pensez que, comme le bishop Mian le disait, il n'a pas autre onction que l'onction qu'il a trouvée ici. Ils peuvent ressusciter les cadavres ici, c'est l'onction qu'il a trouvée chez son... Parle, maman. Alors, il m'a dit, mais ces bons ont été visés, qui les a visés? Il y a les fonctionnaires ici, il y a une partie ici, là. Ces bons ont été visés. Il se pose la question. Ces bons ont été visés, qui les a visés? Eh, va raconter. Qui les a visés? Il y a des fonctionnaires. Elle a la preuve. Hein. Il y a des sorciers qui vous demandent au quartier des preuves. Elle a des preuves. Il y a
souvent, il y a une partie ici, là où tu mets ta carte, le numéro de ta carte d'identité, ici, à ce niveau-là, c'est resté à la trésorerie. Là, le numéro de ta carte d'identité, la date de délivrance, ta signature. Donc, c'était déjà visé. Et il me dit, mais il y a les bons qui ont été touchés. Qui les a touchés? Hey! Les cadenas avaient tout bloqué. Vous souffrez, votre argent est là. Vous souffrez, votre femme est là. Vous souffrez, votre mari est là. Il y a un cadenas qui retient ton mari, qui a bloqué ton mari. Il y a un cadenas qui a bloqué ton argent. Il y a un cadenas et pourtant tu souffres. Tu dors 2 pieds au lieu de dormir 4 pieds. Mais il y a un cadenas qui a bloqué. Tu souffres, ton visa est dans un cadenas. Mais je te dis assurément, aujourd'hui, le cadenas vient de sauter. La bouche de l'Éternel. Tu cries, tu montes, tu descends, tu veux les marcher, il y a un cadenas qui a bloqué tous tes marchés. On veut te payer. Rien. Ton mari te regarde comme si tu avais les caca. Un homme te regarde comme si tu avais les caca. Parce que tu es dans un cadenas. Mais aujourd'hui, Dieu a mené ce séminaire. Et tous ceux qui vont persévérer, la parole de Dieu dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Quand je dis ces choses-là, les gens pensent que c'est de la blague. Je ne dois pas te supplier. Je te dis ce que le Saint-Esprit me demande de te dire. Il y a toujours, pour être béni, il y a toujours des conditions. Dieu dit donne. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Dieu dit persévère. Si tu ne persévères pas, tu ne seras pas sauvé. Et moi, je suis les mêmes traces. Je ne suis pas là pour vous flatter. Amen. Pas pour vous flatter. Je vous dis une vérité qui est dans la Bible. Oui, maman. Ok, il dit, tu seras en possession de ton argent demain. Demain qui est jeudi. Amen. 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 Tout est déjà ok. Elle a les bons entre les mains. Le diable, les démons, les esprits, les sorciers, mets-toi à genoux, maman. Je n'ai pas fini. Termine. Donc, je suis arrivée à la trésorerie. Toutes les portes étaient ouvertes. On ne m'a même pas compliqué. On ne m'a même pas demandé pourquoi tu ne venais pas toucher machin truc. On m'a seulement donné l'argent. Ça, c'est le salaire de la fonction publique. Parce qu'il y a un autre salaire de la boîte même. C'est pour ça que je suis venue rendre grâce au Seigneur et édifier les frères et sœurs qui ont encore les doutes, qui sont encore dans le découragement. Il y a Dieu avec raconte. Et Dieu utilise ce qu'on appelle le sacrifice pour ouvrir toutes ces portes-là. La porte ne peut jamais être ouverte sans sacrifice. Comme l'homme de Dieu le disait, que le sacrifice, ce n'est pas le nom de Jésus qui est puissant, mais c'est parce que Jésus lui-même est sacrifice. Venez avec le panier. Donc, voilà donc ma dîme que j'ai prévue selon les instructions de l'homme de Dieu.